Allez, c'est parti. Bonjour, c'est Pain et Fourneau. Bienvenue. Si vous êtes sur cette vidéo de présentation, c'est que vous vous demandez qui je suis, qu'est-ce qu'on va trouver sur cette chaîne et pourquoi y revenir. C'est exactement ce qu'on va aborder dans ces quelques petites questions qui vont suivre. Donc allez, c'est parti, on commence. Je m'appelle Fred, 32 ans au moment de tourner cette vidéo. Je suis boulanger, pâtissier, cuisinier de métier. J'ai une formation et des diplômes dans les 3 domaines. J'ai commencé à l'âge de 16 ans et donc ça fait 16 ans que je suis dans ces métiers-là, on va dire. Donc pour parler simplement de mes premières années d'expérience entre l'alternance, donc l'apprentissage, et mes premières années sur le terrain, donc j'étais souvent entre le Jura, la Saône-et-Loire et l'Ain. C'est ces trois petits départements dans lesquels j'ai un petit peu jonglé, dans les 3 milieux principalement. Donc c'est des milieux donc, très exigeants, on a des belles expériences, d'autres moins. Et après, donc un peu plus tard, j'ai été amené à faire une année en Guadeloupe. Donc c'est là où j'ai commencé un peu plus à m'émanciper, à découvrir autre chose, à découvrir une autre façon de faire. Donc ce fut une année enrichissante et j'ai eu l'opportunité après de rejoindre le Canada. Une première fois où en globalité, ça s'est pas spécialement bien passé, donc avec un patron français, donc on ne rentrera pas dans les détails. Et je suis revenu une année en France, où là j'ai fait une année en centre pénitentiaire en tant que chef de production, donc très enrichissante, pas facile au début, on doit se le dire. Et après j'ai décidé de retourner au Canada pour ne pas rester sur un échec aussi cuisant, qui était quand même, qui me tiraillait un petit peu, donc je suis reparti pour 6 ans, donc c'est quand même pas rien. Je me suis vraiment émancipé, je me suis épanoui. J'ai découvert qu'on pouvait se faire respecter dans ces travails qui sont difficiles. Donc j'ai été jusqu'à devenir chef pâtissier d'un restaurant où je m'occupais des desserts et du côté boulangerie, plus en donnant la main un petit peu partout. Donc c'est vraiment, je dirais, ma plus belle expérience professionnelle. Et avant de devenir résident permanent, j'ai pesé le pour et le contre et j'ai décidé un peu après de revenir en France, chez moi, du fait que voilà, en étant loin de la famille et des amis, ça devenait un petit peu difficile. À chacun ses choix, donc j'ai décidé de revenir avec ma compagne ici. Donc à revenir, ça n'est pas facile, il fallait tout recommencer. Et maintenant, je suis toujours dans le domaine de la boulangerie, pâtisserie, restauration, un domaine très exigeant où il y a des évolutions un petit peu notables quand même en France. Mais surtout, toujours cette passion qui m'anime. Et peu avant mon départ, c'est là où est née l'idée de Pain et Fourneau, l'idée de vous partager un petit peu pour moi et surtout pour vous, la boulangerie et la cuisine comme moi je la vois à la maison. C'est ça, principalement. Et dans l'optique, bien sûr, mais on va pas trop en dire, c'est d'ouvrir bien sûr ma propre boutique, mais ça on verra ça plus tard. Question numéro 2, non des moindres, pourquoi le pain au levain comme sujet principal de la chaîne? C'est très simple, le pain au levain qui revient quand même pas mal au devant de la scène ces dernières années, ce qui est quand même une très bonne chose. C'est un petit peu ce que moi j'avais étant petit, donc c'est un peu un hommage à mes grands-parents. On avait toujours ce pain, c'est généralement cette grosse miche ou ce gros pain au milieu de la table, et c'est une image qui me tient à cœur, quelque chose que j'aimerais un petit peu remettre au goût du jour, même si ça revient un petit peu de lui-même, mais c'est vraiment ce côté, on va dire, un peu ancestral, cet aliment un petit peu qui a été délaissé mais qui revient un petit peu, qui pour moi est très important. Je vois pas le pain, on va dire, comme un simple accompagnement, mais comme un aliment en fait qui pourrait à lui seul être un aliment complet, orienté plus que ce qu'on connaît, donc de la baguette, du pain très blanc. C'est un aliment qui peut être très nourrissant et qui peut être bon pour la santé, surtout quand il contient du levain, on commence à le savoir. Donc c'est un sujet qui me tient à cœur et c'est un sujet que je tiens à partager avec ma petite vision de la boulangerie à la maison, donc accessible, facile, fun et gratifiante à refaire chez soi. Ce contenu s'adresse un petit peu à tout le monde, que vous soyez totalement débutant dans la boulangerie, que ça soit un sujet qui vous questionnez là-dessus, vous aimeriez peut-être commencer, vous ne savez pas par où commencer, ou que vous soyez un peu plus néophyte ou professionnel, vous ayez envie de voir de nouvelles choses, de continuer d'apprendre, de voir comment on peut partager. C'est un contenu vraiment, je dirais, pour tout le monde. Voilà, c'est un contenu, je pense, qui est accessible pour tous et j'essaie de le rendre le plus accessible possible. Donc c'est venir partager, on va dire, une passion commune du pain au levain fait à la maison, plus bien sûr d'autres recettes qui s'ajouteront par-ci par-là. Quel contenu on va trouver sur la chaîne? Principalement, on l'a vu, ça va être grosso modo beaucoup de pain au levain sous toutes ses formes, que ce soit comme on a déjà baguette,
pain de campagne, pain de tous les jours, un peu de pain un peu plus orienté santé, un petit peu de pain sans gluten aussi, hein, je ne vous oublie pas, c'est pas un sujet que j'ai beaucoup étudié à l'école, en entreprise, voire pas du tout, mais c'est principalement, on va dire, peut-être 80% du sujet de la chaîne. Et on va avoir quelques petites recettes, beaucoup en format court, recettes salées, un peu de recettes sucrées qui viendront peut-être s'agrémenter, mais principalement on va être autour du levain. Donc ça va être la boulangerie, pâtisserie et la cuisine. Les 3 domaines où on va regarder un petit peu tout le contenu de la chaîne. Quelle est ma philosophie de la chaîne et on va dire de la boulangerie, pâtisserie, cuisine en général? Ma philosophie, c'est de transmettre un savoir-faire, donc ce que moi j'ai appris, ce que j'ai vu au fil des années, à un public, on va dire, qui souhaite pareil, apprendre, prendre le temps de... Dans cette société, on veut tout avoir super vite, voire trop vite des fois. C'est de prendre le temps un petit peu de ralentir, de voir que... alors oui, on peut faire un pain en 3 heures si on veut, principalement avec de la levure, mais c'est pas ce que je souhaite partager ici. Je souhaite partager une méthode un petit peu plus... ancestrale, un peu plus, on va dire ça comme ça. Donc de prendre le temps de bien faire les choses, de retrouver cette gratification de faire quelque chose de bon et beau avec ses mains. Il n'y a pas que le résultat qui compte, mais c'est tout le chemin qu'on va parcourir pour arriver à ce résultat, parce qu'il y a une période d'apprentissage, de compréhension. Donc je pense que c'est aussi très important aussi de se concentrer sur cette étape-là et pas juste sur le résultat, car généralement, si on ne comprend pas ce qu'on fait, ou d'un moment on va s'en mêler les pinceaux. Pour moi, je crois que la boulangerie, la pâtisserie, la cuisine de qualité n'est pas réservée qu'aux professionnels. Je pense que si on veut bien faire, qu'on a la patience et qu'on veut prendre le temps de faire les choses correctement, et de les comprendre. On peut arriver à le faire chez soi facilement, c'est ce que j'essaye de plus possible d'exprimer sur cette chaîne. C'est que voilà, je me mets dans les conditions de la maison, avec le moins de matériel professionnel possible, pour que vous puissiez refaire tout ça chez vous. Donc sinon, ça serait trop facile de prendre tout ce qu'on peut avoir au boulot, et puis de refaire ça là, soit même dans un labo professionnel et de vous dire tenez, faites-le, faites pareil, ce qui serait totalement contradictoire parce que vous n'êtes pas équipé comme ça. L'intérêt, c'est de se mettre dans les mêmes conditions. C'est un challenge, ça permet de se réadapter, de réapprendre à travailler, d'avoir une plus grande ouverture d'esprit et de travail. C'est un peu ça ma philosophie, rendre accessible au plus grand nombre pour ceux qui veulent. C'est principalement ces questions que j'avais envie de répondre. Si vous en avez d'autres, les commentaires sous cette vidéo sont là pour ça. On pourra en refaire d'autres à l'occasion si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus. Sinon, j'espère que cette vidéo ou les vidéos de la chaîne vous ont donné envie de rester et de, bien sûr, continuer cette aventure et continuer à regarder le contenu proposé sur cette chaîne. En tout cas, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos recettes. Prenez soin de vous, bonne boulange, bonne cuisine et puis à la prochaine. Salut!